Depuis 2014, le Sénégal a adopté un nouveau modèle de développement pour accélérer sa marche vers l'émergence. Cette stratégie, dénommée Plan Sénégal émergent, constitue le nouveau cadre de référence de la politique économique et sociale sur le moyen et long terme. C'est dans ce cadre que le gouvernement a lancé la réalisation d'infrastructures structurantes et la promotion du développement du Sénégal à partir de territoires attractifs. Il s'agit donc de corriger les déséquilibres territoriaux par le désenclavement pour une valorisation durable des ressources et potentialités des territoires. La finalité de cette stratégie, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la réalisation de grands axes routiers et de corridors. Avec la planification spatiale efficiente des activités économiques, la mise en cohérence des réseaux d'infrastructures et d'équipements, ainsi qu'une exploitation rationnelle des ressources, le Sénégal pourra offrir à chaque citoyen les conditions d'un épanouissement et d'une vie meilleure. De nombreuses réalisations ont été effectuées dans tout le pays. À titre de comparaison, avant 2012, le Sénégal comptait 1578 km de routes revêtues. Depuis 2012, 1862 km ont été réalisés. Pour les pistes, le Sénégal était à 4200 km avant 2012 et entre 2012 et 2019, 6000 km de pistes ont été construits. Entre 2000 et 2012, 11 ponts ont été construits au Sénégal et depuis 2012, le gouvernement en a construit 36. Enfin, de 32 km d'autoroutes en 2012, on en compte aujourd'hui 187 km. Au total, le réseau routier sénégalais est aujourd'hui revêtu à plus de 84%. Toutes ces réalisations ont un objectif, faire du Sénégal un hub logistique avec la modernisation des chemins de fer, avec le développement prévu des corridors régionaux, la modernisation du port de Dakar et la réalisation de nouveaux ports, la construction de plusieurs plateformes logistiques pour fluidifier les flux de transport internes et régionaux. Avec la mise en service de l'AIBD et la réhabilitation prochaine des aéroports régionaux, le Sénégal sera une plateforme aérienne de référence pour accompagner le développement d'un hub de service. Dans cette ambition, la Casamance tient une place importante dans la politique du président Macky Sall qui, le 28 juin 2012, lors du Conseil des ministres délocalisé à Ziguinchor, a décidé de faire de la Casamance le pôle expérimental de la territorialisation des politiques publiques. Le pôle territoire Casamance dispose, depuis, d'une stratégie multisectorielle intégrée qui couvre les 3 régions administratives de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Ainsi, plusieurs infrastructures ont été achevées, contribuant à désenclaver davantage la zone sud. C'est le cas des travaux de réhabilitation du pont Émile Badiane de Ziguinchor et des routes Cap Skirring-Diembéring et Diouloulou-Kafountine. La réalisation du pont de Kolda et la réhabilitation de la route nationale 6 sur 257 km couvrant les axes Ziguinchor-Tanaf, Tanaf-Kolda et Kolda-Mandadouane dans le cadre du Millennium Challenge Account. Cette route a amélioré la mobilité à la satisfaction des transporteurs. Transport bi parce que nga njëkk boobu yoon bi dafa baaxuloon dafa am ay pax bon fu nga war a daw au moins 2h30 wala 3h de temps léegi da nga koy doon def presque 4h de temps waaw léegi yoon bi fii boo jógee fii di dem Kolda au moins lu bon da ngay def au moins 3h de temps si yoon bi diggante fi ak Kolda. non léegi ka macha allah alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax ci gouvernement bi. La réhabilitation de la boucle du Blouf sur la section Thionck-Essyl-Balingor et l'extension à toutes les localités polarisées sont également achevées avec un impact aussi bien sur la mobilité que sur les activités économiques. Changement bu rëy parce que léegi puisque léegi man fii lay daw léegi xam bu njëkk ba fay laa doon daw mais chaque jour damay daw ñëw dem dépanner mais fii moom mën naa daw ba c'est pas xaw ma ay weer balaa maa dépanner. 2h 3h du matin la ñuy daw si tali bi yow imaginez bu fekkente ne tali bi dafa am ay pax gis nga lii nii dañ koy chargé ba mu fees mburu tegay saaku teg ba si kaw léegi boo naree daw ci ay pax ay rëng-rëng benn jour nañ la forcer àll bi. De Tendouka à Bignona 3h de temps maintenant c'est 1h30 moi quand je quitte ici je fais 30 minutes j'arrive à Bignona avec la moto. L'État du Sénégal a également procédé aux réhabilitations respectives du pont de Talto et de la route Mandadouane-Vélingara sur 40 km. Enfin, un important programme de réalisation de pistes de production a été achevé avec 103 km dans la région de Ziguinchor,
373 km dans celle de Kolda et 186 km dans la région de Sédhiou. Le désenclavement de la zone sud se poursuit encore avec la réhabilitation imminente de la route nationale numéro 4 sur un linéaire de 217 km incluant l'axe Sénoba-Ziguinchor-Pâques. Les travaux de la boucle du Blouf sont également en cours sur la section Balingor-Koutangor, tout comme la réparation du tronçon Tandiem-Thionkessil sur un linéaire de 57 km. Le taux d'achèvement est de 46% aujourd'hui. La boucle du Fouladou est toujours en cours de réalisation. Les travaux ont été lancés par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement le 19 juillet 2018. Pour la boucle du Boudié, les travaux sont terminés sur 150 km entre Sédhiou, Kamoya, Marsassoum, Djibabouya, Niassène, Singer, Djiribi, Bambali, Sédhiou. Le pont de Marsassoum sur un linéaire de 485 mètres est en cours de construction, sans compter les ponts de Baïla et Djouloulou, dont les travaux vont démarrer incessamment. Enfin, le programme de modernisation des villes intervient en zone sud pour réaliser un linéaire de 15 km dont les travaux sont effectués à 67%. La navigabilité du fleuve Casamance a été sécurisée grâce au dragage, au balisage du cours d'eau et à la fonctionnalité de l'ouvrage d'accostage de Carabane. La desserte maritime de la zone sud est assurée entre autres par les navires Aline Sitoé Diatta, Agen et Diambogne. La seconde phase de ce projet va renforcer le désenclavement fluvio-maritime de la Casamance et améliorer l'exploitation de ses ressources naturelles avec les réalisations déjà effectuées. Les opérateurs économiques notent avec satisfaction de réelles améliorations. Le président de la République def na fi lu am solo draguel nañu sunu port bi ba fi mu toll nii bateau yu mag ak yëpp war nañ fee mën a ñëw jaar fi ba 11 000 tonnes war na fee mën a ñëw costé fii portu Ziguinchor ñu dédouané ko ci anam yu mu gën a rafetee. D'ailleurs ak bateau bi vraiment bu njëkk à 12 000 francs la woon léegi wàññi nañ ko ba 5 000 francs vraiment président moo ngi def kéemtalaayu kattan pour Ziguinchor nit ku mën a jógee Ndakaaru tey mën ngaa jógee ndekkee Dakar ñëw añee si Ziguinchor delluwaat reeree ji waat Ndakaaru loolu c'est possible war naa mën a nekk. am na it avion Air Sénégal ñëw na Transair moo ngi fi vraiment chaque fois dañ am 2 vols par jour kon loolu ba tey président de la République moo ngi wan ni vraiment daal moo ngi bàyyi Casamance xel. Longtemps considérée comme une contrainte, la situation géographique de la zone sud est en passe de devenir un atout pour le développement du Sénégal. Avec le lancement du pôle Casamance le 17 mars 2014, le président Macky Sall a marqué son engagement à donner un contenu économique à la politique de décentralisation ainsi que son ambition de faire du Sénégal un pays émergent.